אשכוחי ירושלים תשכח ותשכח תשכח ימיני. Quand on examine le début de la paracha de Tetzavé, alors quand on est habitué à faire attention aux termes, une question qui devrait normalement nous sauter aux yeux et qui est de toute façon mentionnée dans les commentaires, c'est que ce langage, comment Akadosh Baruch Hu s'adresse à Moshe en lui disant comment s'adresser au peuple, est un peu bizarre. Que veut dire Ve'ata Tetzavé et Bene Israël? Dieu en fait va venir dire à Moshe qu'il faut donner l'ordre au Bene Israël d'emmener de l'huile pure pour la menorah Keto Bet Hamikdash. Et dans quel terme Akadosh aurait pu le dire? Il aurait pu tout simplement dire Veidaber Hashem el Moshe les morts. Dieu a parlé à Moshe en lui disant, pour le dire aux autres, Tzav et Bnei Israël, comme c'est marqué dans d'autres endroits, dans d'autres commandements, Tzav et Bnei Israël, Veikru Shemen Zaitzach, comme c'est marqué comme lorsqu'il voudra donner l'ordre sur les sacrifices, c'est les termes employés. Apparemment, on aurait dû avoir exactement la même manière d'approche que plusieurs endroits dans la Torah. Or ici, il y a une approche très différente, qui est celle au moment où on vient de Hachem parler du Mishkan, et là, dans la paracha de Trouma, on a parlé de la manière dont il fallait faire le Mishkan, et dans la paracha de Tetzavé, on va parler maintenant de la menorah, mais des vêtements du Kohen Gadol, et de la nomination et de l'entrée en service du Kohen Gadol. Et là, Kadosh Baruch Hu commence cette paracha en disant, Ve'ata et toi, Tetzavé, tu vas ordonner, El Ben Israël, au Ben Israël, Veikru elecha, ils vont te prendre pour toi. Shemen Zaitzar, l'huile pour la menorah, et ainsi de suite. Le Ora Haim HaKadosh, qui bien sûr a relevé cette réflexion dans le texte, nous révèle plusieurs explications, mais une très belle que j'ai choisie, que je voudrais qu'on va essayer de voir dans ce cours, qui va énormément, Be'ezrat Hashem, nous éclairer sur le but de notre vie, et également qui va nous montrer comment on pourrait arriver à la délivrance. Nous dit le Ora Haim HaKadosh. D'abord, il nous dit qu'au moment où Aaron va devenir le Kohen Gadol, HaKadosh Baruch Hu veut que Moshe soit un peu le roi, puisque finalement, il va être le roi absolu. Nous savons que le Mashiach, c'est Moshe Rabbeinu qui se révèle, d'une certaine manière, c'est la lumière de Moshe Rabbeinu qui va se révéler dans celui qui sera choisi pour être le Mashiach. Et pour cela, il nous ramène ce qui est marqué dans le Zohar, Chadash. Le Ora Haim HaKadosh, donc sur cette paracha, sur ces Vikru Elecha, ils prendront pour toi, nous dit la chose suivante. Il dit, nous savons qu'il y a 4 grands exils. Il y a eu donc l'exil en Égypte, Galout Mitzraïm, Galout Bavel. Après, c'est le Galout de Mada, Yavan et Paras, qui est considéré comme un même Galout. Et le dernier, le 4e, qui est Edom et Yishmael, cet exil dans lequel nous sommes, qui est le plus long. Et il nous dit qu'en fait, ces 4 exils, chacun des délivrances de ces exils, le premier a été par le mérite de Avraham Avinu. Le second exil, on a été délivré par le mérite de Yitzhak Avinu. Le troisième exil, nous avons été délivrés par le mérite de Yaakov. Il dit le 4e exil dépend du mérite de Moshe. Et il dit, écoutez bien les paroles du Ora Haim HaKadosh. Et c'est pour cela qu'il est si long le Galout, qui c'est tout le temps que nous ne mettons pas à l'étude de la Torah. Oskim Torah, c'est une étude vraiment, pas juste une lecture, mais une étude de la Torah et des mitzvot, et l'accomplissement des mitzvot. En Moshe Hafetz Ligol Am Batlanim Minatora. Moshe n'a pas envie de délivrer un peuple qui est fainéant dans l'étude de la Torah. Et c'est ça l'allusion que fait le verset 4 dans cet endroit-là. Baumro en disant
Ve'ata tetzave et bene Israël. Et toi, tu vas donner l'ordre au béné Israël. Al derer ki mal'achav yetzavelach. Comme il est dit, c'est sur ce qui est dit dans le verset, qu'il donnera l'ordre à ses anges de nous protéger. Ou al derer ensav la malchut. Le mot tsav, ça veut dire c'est la royauté. Ki hu yimloch alenu le'atid. Car c'est lui qui va régner sur nous dans l'avenir, puisqu'il fait allusion que Moshe, c'est le délivreur de la fin qui en fait rentre dans le Mashiach. Vetnaï, et la condition est à davar chez Asku Israël Batora, à condition que les Bnei Israël soient oskim Batora, se donnent à l'étude de la Torah. Mais Zéhu Omro, et c'est ça ce qu'il veut dire en disant Veyiku elecha shemen zayidzach, ils prendront pour toi de l'huile pure. Yirmoz et la Torah, il fait une allusion à la Torah, Shenim Shela, la shemen qui ressemble à l'huile. Ma shemen meir la olam, la même manière que l'huile éclaire le monde, puisqu'avec l'huile on peut allumer et faire de l'éclairage, car la Torah, il en est de même pour la Torah qui elle éclaire le monde. Vehem divra zohar shketam le samour, c'est les paroles du Zohar qui va ramener un peu après. Et pourquoi c'est marqué shemen zait zach, pur? Pour dire qu'on doit étudier la Torah, l'ishma, par envie et non pas pour ensuite en faire de cela un orgueil personnel ou d'avoir un intérêt quelconque à l'étude de la Torah. Une Torah qui doit être faite uniquement parce qu'on veut servir Hachem. Et il dit surtout, par exemple, que ceux qui étudient pour ensuite prouver que c'est eux qui ont raison, pour se donner de l'importance, pour toute raison qui ne soit pas la bonne, ça c'est sûr que tout cela n'est pas bon, et il faut une Torah pure. Et il dit, c'est marqué Katit la Maor, Katit c'est qu'on a écrasé les olives, pour nous dire que la Torah s'étudie, il faut qu'on sache donner de notre corps, de notre force, de notre désir à cela. Et là, il nous donne un enseignement très important que également j'ai vu dans le Ben Ish Chai, qui pose dans un de ses livres qui s'appelle Da'at Utvuna, qui est un livre, bien sûr, où le Ben Ish Chai explique des notions données par le Harizal dans la Kabbalah, explique les paroles du Harizal dans la Kabbalah. Il dit, le Harizal explique que chacun vient pour réparer quelque chose. Et donc, il dit, bon, c'est beau, mais ça, c'était à l'époque où il y avait des gens comme l'Arizal qui pouvaient dire à chacun, toi, tu es venu pour réparer cela, toi, tu répares cela. Comme l'Arizal disait, par exemple, à chacun, il lui disait, toi, tu vas faire tel et tel mitzvah en particulier parce que tu viens réparer ça et cela. Il dit, mais nous, qu'est-ce qu'on va faire? On ne sait pas comment on peut savoir qu'est-ce qu'on a réparé. Et il dit, c'est vrai que même si on n'a pas aujourd'hui des prophètes, nous n'avons pas des gens qui ont le roi HaKodesh pour nous dire à chacun, toi tu dois réparer ça ou cela. Il dit, Makadosh Baruch Hu fait en sorte qu'on vienne, si on le demande, si on le désire, il nous emmènera ces mitzvot qu'on a en particulier à faire. Et il nous dit, c'est pour cela que 3 fois par jour, on demande dans la deuxième bénédiction du milieu de la Hamida, qui est Ashivenu Avinu le Toratecha, Mekalbenu Malkinu Avodatecha, Vechazirenu B'tshuva Shelema Lefanecha. Dans cette bracha-là qu'on va expliquer tout de suite, donc on demande à Dieu de nous guider. Et si on réfléchit au terme de cette bracha, on dit comme ça, Hashivenu Avinu le Toratecha. Ramène-nous notre Père à la Torah. Mekalbenu Malkinu la Avodatecha, et rapproche-nous à ton service. Vechazirenu B'tshuva Shelema Lefanecha, et ramène-nous à une tchouva complète vers toi. En fait, ce qu'il faut comprendre et savoir qui est très important, c'est que la Torah est la réparation à tout. Plus on se donnera à l'étude de la Torah, plus on peut être sûr qu'on répare, quelles que soient nos erreurs dans nos vies antérieures, on répare tout par la Torah. Quelles que soient ces erreurs qu'on a pu faire dans notre jeunesse, mais bien sûr à condition que c'est une Torah qui est juste pour le service d'Hachem, sans aucune manière de chercher ni à se faire remarquer, ni à se faire... vraiment que ce soit sans le moindre orgueil, que ce soit vraiment une envie sincère d'apprendre la Torah, d'être au service d'Hachem. Et c'est pour ça que c'est comme ça que commence cette demande à la tchouva, commence par Ashivenu Avinu le Toratecha.
Et d'où l'importance de fixer régulièrement, tous les jours de notre vie, des moments où on va se donner à l'étude de la Torah. C'est la première leçon qu'on doit retirer de cela et se mettre ça en tête. Et c'est ça qui emmènera la Géoula au plus tôt. Amen. Tant puisque on nous parle du Shemen Zaït, alors je voudrais juste rappeler que la Gemara nous dit que quand on mange des olives, ça peut nous emmener à avoir de l'oubli. Mais par contre, l'huile d'olive, quand on la consomme, elle au contraire donne fait qu'on se souvienne, qu'on arrive à se rappeler des choses, qu'on n'oublie pas les choses. Et c'est quel rapport, pourquoi l'olive elle-même fait oublier et l'huile d'olive fait qu'on se rappelle. Il faut savoir que dans tout ce qui existe sur la terre, il y a un mélange de bon et de mauvais. L'huile d'olive sort par le fait que c'est ce qui est caché dans l'olive, et en écrasant l'olive, on fait sortir cette huile. C'est-à-dire qu'il y a la clipa, le mal qui est attaché à l'olive, et quand on sort que l'huile, on n'a sorti que le bon qui est dans l'olive. Or, ce qui vient de la kedusha, de la sainteté, donne du zikaron, du souvenir. Ce qui vient de la sitra hara, du mauvais côté, du mal, nous donne au contraire de l'oubli. Et c'est pour ça que ceux qui ne consomment pas des aliments strictement cachers ont tous les risques d'avoir l'oubli qui s'installe en eux, puisqu'ils sont en train de rentrer dans leur corps la sitra hara, le mal. Et maintenant, il est dit, le Harizal nous révèle que si, en mangeant des olives, on pense à des noms de Dieu qui représentent la même valeur numérique que le mot Zaïd, le mot Zaïd c'est 417, puisque le mot Zaïd s'écrit Zayin, Yud et Tav. Tav c'est 400, Yud c'est 10 et Zayin c'est 7, ça fait 417. Et en prenant trois noms de Dieu qui sont le nom El, Aleph Lamed, 31, qui est un des noms de Dieu. Ensuite, Elohim, qui est aussi un des noms de Dieu, qui est 86. Et quand je prends les lettres du nom de Dieu, des 4 lettres, de Yud, du He, du Vav et du He, et que je les échange contre eux, dans le Hadbash c'est quand je change les lettres. La première avec la dernière, la deuxième avec l'avant-dernière, la troisième avec avant-avant-dernière, c'est-à-dire Aleph, Tav, Bet, Shin, Gimel, Resh, Dalet, Kouf, He, Tzadi, Vav, Pe, Zayin, Ayin, Het, Samer, et Tet, Nun, Yud et Mem. Et ensuite, Kaf, Lamed. Donc c'est Adbash, Gardax, Artavaf, ainsi de suite. Quand je prends cela, alors à la place du Yud, qu'est-ce que j'ai? On a dit Yam, c'est le même. Puisque le Yud, Ke, Vav, Ke, Yud. Donc à la place du Yud, je vais avoir un Mem. À la place du He, je vais avoir le Tzadi. À la place du Vav, je vais avoir un P. À la place du He, un Tzadi. Donc c'est Mem, Tzadi, P, Tzadi. Quand ces 4 lettres comme ça, quand je prends le nom d'Hachem, je l'ai interchangé, j'obtiens le chiffre de 300. 300 plus 86 plus 31, j'arrive à 417, la même valeur numérique que le mot Zaït. Et quand je pense à ces 3 noms-là de Kel, Elohim, Mem Tzadik, Pet Tzadik, en mangeant une olive, alors je n'aurai pas la conséquence de l'oubli, mais l'inverse, au contraire, ça augmentera même notre zikarot, notre mémoire, pour qu'on se souvienne des choses. Pourquoi? En fait, les noms de Dieu, les noms, quand on les interchange, c'est qu'on prend ce qui est caché en eux. Ça représente exactement ce qu'on a fait avec l'olive, qu'on a pris l'olive, et qu'on a sorti ce qui était caché en elle, c'était cette huile, et l'huile qui est cachée en elle donne le souvenir, donne de la mémoire. Et donc, en fait, mais pourquoi ces 3 noms-là? Il faut savoir que la menorah, telle qu'elle est disposée, donc la première branche qui va comme ça, la deuxième, la troisième et celle du centre, est à l'encontre des 7 sphirotes. Et quand le Kohen Gadol la menorah était en face de lui, à sa droite c'était le Chesed, première branche, la deuxième en continuant vers sa gauche c'était Gvura, la troisième Tiferet. Celle du centre c'est la Malchut, et quand on continue sur le côté gauche, donc après c'est Netzach, Hod, Yesod. Maintenant c'est 7 noms de Dieu, de 7 sphirotes qui sont là dans la menorah, dans le Zohar sont appelés les Shiva Margelaan, les 7 lampadaires on pourrait dire.
En fait, la menorah représente la malchoute. Et qu'est-ce que la malchoute? On va justement, Be'ezrat Hashem, le jour prochain, va parler de la shechina et de la malchoute, qui sont c'est la même chose. On va expliquer ce que c'est. En tous les cas, cette malchoute, qui est la source des âmes d'Israël, comme on va l'expliquer. Quand elle reçoit cette huile qui va faire que sa lumière monte, c'est exactement dans l'accouplement lorsque la femme reçoit la semence de son mari qui va donner la possibilité à un enfant de se développer. Donc une lumière va sortir de cela. Et les trois derniers noms, qui sont donc les trois dernières branches de la gauche, qui sont Netzach, Od, Yesod, les noms qui correspondent à ces trois sphérotes-là, qui sont le bas du corps, sont justement dans le Zohar, c'est Kel, Elohim, Memtzadi, Petzadi. Ce sont ces trois noms-là qui représentent Zaït. Pourquoi ces trois noms-là? Au niveau spirituel, la lumière qui arrive dans la semence que l'homme fait sortir de lui pour la donner dans son épouse est une lumière qui vient du Netzach et du Od des deux jambes, de la partie d'un Neshama qui sont dans les jambes, qu'on appelle Netzach et Od, et qui vient dans le Yesod. D'ailleurs, le vendredi soir, quand nous récitons ce cantique du Harizal de l'Emifta al-Rifta, au milieu on dit Meshach Zeta Dachia Detahanin Rehaya. Qu'est-ce que cela veut dire? Meshach Zeta Dachia. Meshach Zeta Dachia, c'est ce qui est sorti, c'est l'huile pure qui est sortie de l'olive. Meshach Zeta Dachia. Et comment elle est sortie, cette huile pure de l'olive? Detahanin Rehaya. Que avant le moulin, c'était deux pierres qui en fait, on mettait entre deux pierres et quand on les frottait l'une contre l'autre, on écrasait les choses. Et c'est de ça qu'on appelle les deux meules qui font ce moulin, qui aident à écraser et à presser les choses. C'est justement le Netzach et le Hod. Et on parle alors, de quoi fait-il allusion? Il fait allusion que, justement, comme une des mitzvot du Anek Shabbat, de la réjouissance du Shabbat, c'est l'union d'un couple. Donc, c'est l'allusion qui est faite dans ce mizmor-là, que dans les mondes supérieurs, Akadosh Baruch Hu envoie de sa lumière aux sources d'un neshama du Ham Israël qui est la Malchut. Et c'est pour ça qu'il est dit Meshach Zetadachia. Et l'huile représente la semence qui est mise dans la femme. Et donc, c'est cette allusion qui est faite dans ce cantique de Meshach Zetadachia, de Tahanin al-Haya. Et la suite, c'est Venagdin Nahlaya Begavad Lehishin, qui sont mis dans le silence, dans l'obscurité, dans la plus grande discrétion. Et donc, c'est à ça que ça fait allusion. Et donc, en fait, quand nous pensons à cette kavana au niveau en mangeant des olives, c'est comme si qu'on avait décortiqué l'olive et qu'on avait sorti cette huile, c'est-à-dire cette sainteté qui est en elle, sans qu'on ait besoin de faire cette action d'écraser l'olive pour en sortir son huile, mais en la consommant et en pensant à ces trois noms qui sont Kel, Elohim, Memtzadi, Petzadi. Donc, en fait, on va tout simplement faire en sorte que le bon qui est à l'intérieur de cette sainteté va sortir et va venir donc en nous. Et ça va donc, si on va augmenter la sainteté en nous, qui va nous donner de la mémoire. Et c'est cette allusion qui est faite là. Et en fait, la Torah, c'est un peu cette sainteté qui sort, qui vient nous aider à écarter le mal et à faire briller la neshama qui est en nous, cette lumière qui est en nous. Et c'est pour cela qu'il faut retenir qu'on veut la Géoula, on veut la délivrance. Alors c'est une raison de plus pour se donner au maximum à l'étude de la Torah, avec cœur, avec goût, avec plaisir, et de fixer des moments, et que ce soit le but de notre vie, que c'est de s'approcher d'Hachem à travers la Torah, qu'Hachem nous aide à réussir cela. Amen, ve Amen.